Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Daniel chapitre 2. Vous y êtes? Ok. Le verset 34. Daniel chapitre 2. Le verset 34, le verset 36. Est-ce qu'on peut lire? C'est la suite du message du dimanche passé. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le verset 44 du même chapitre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. J'aime ça. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume, brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée, aide-moi à finir, s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Alors je vais parler, la fois passée, j'ai touché la pierre détachée. Aujourd'hui, je vais toucher la montagne. Dimanche prochain, je vais toucher sans aucune main. Sans aucune main. Que Dieu peut te lever sans aucune main. Dis Amen. Dieu peut te lever, Dieu peut t'établir. Le plan de Dieu pour ta vie peut se faire sans intervention de qui que ce soit. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de ça que tu es enfant de Dieu. Ta foi est sur qui? Et sur ce rocher-là. Alors nous allons voir cette montagne. Et dimanche prochain, ça t'aidera à partir d'aujourd'hui même à comment t'appuyer sur ce rocher, sur cette montagne. La montagne de laquelle la pierre s'est détachée, c'est une montagne céleste. Il faut noter ça. C'est une montagne spirituelle. Ce n'est pas une montagne physique, parce que le détachement n'a pas eu lieu sur la terre. Dans ce sens-là, que représente cette montagne? Dans les temps bibliques, les différents dieux, étaient assimilés à la montagne, étaient assimilés au roc et au rocher. C'était des symboles de leur grandeur, de leur puissance, de leur force et de leur infaillibilité. Alors chaque idole, chaque dieu, je parle des petits dés, symbolise une montagne. Et la force et la grandeur de cette montagne dont une image de qui ce Dieu-là est, ou de quoi il est capable. Alors, comme rocher, ce Dieu servait des forteresses, des hautes retraites. Il servait d'abri, de bouclier et de refuge à leurs adorateurs. Est-ce que mon français est clair? Je disais qu'à l'époque, les dieux étaient assimilés
à la montagne, au roc et au rocher, pour décrire leur grandeur, leur puissance, leur force et leur infaillibilité. Chaque fois que leurs adorateurs pensent à leur Dieu comme étant un roc, un rocher, l'image est que ce Dieu sert des forteresses, ou bien servait des forteresses, des hautes retraites. Il servait d'abri, de bouclier et de refuge à ses adorateurs. Alors, écoute ce que Deutéronome dit. Deutéronome 32, le verset 37. Deutéronome 32, le verset 37. Vous y êtes? Il dira, où sont leurs dieux? Ici, on voit que le Dieu, là, c'est petit D, non? Où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge. Alors, ce passage-là confirme ce que je disais tout à l'heure. Où sont leurs dieux? C'est Dieu même qui parle. Où sont leurs dieux? Où sont le rocher qui leur servait de refuge? Dieu voulait dire par là que c'est lui qui est non seulement le seul Dieu ou le seul vrai Dieu, mais c'est lui qui est le seul vrai rocher. Et les enfants d'Israël ont répondu. Et voyons le verset 31. Deutéronome 32, le verset 31. Lisons ensemble. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut dire ça haut et fort? Le rocher n'est pas comme notre rocher. Dis ça encore avec foi. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. C'est une manière de dire, leur Dieu n'est pas comme notre Dieu. Mais comme leur Dieu se sert de rochers, d'abris et de forteresses, de remparts, les enfants d'Israël confessent et déclarent que leurs rochers ne sont pas comme notre rocher. Et ils ajoutent quelque chose de très important. Nos ennemis en sont juges. Ça veut dire que nos ennemis en sont conscients. Nos ennemis sont conscients que leur rocher n'est pas comme notre rocher. Je veux dire à quelqu'un ici, ton ennemi est conscient du fait que ton rocher n'est pas comme son rocher ou leur rocher. Il y a des choses que leur rocher ne peut pas faire et il n'y a rien que ton rocher ne peut faire. Lève la main, dis, leur rocher n'est pas comme le nôtre. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Je ne sais pas dans quel combat spirituel tu t'engages, mais quel que soit qui est en face de toi, Dieu m'a chargé de te dire, leur rocher n'est pas comme ton rocher. Leur rocher n'est pas comme ton rocher. Et à l'époque là, la capacité d'un adorateur est déterminée par son rocher. La capacité d'un adorateur est déterminée par son rocher. Et ces dieux-là ont des rochers physiques qui les symbolisent. Alors, Israël aussi, non seulement Dieu est le rocher sur le plan invisible, mais sur le plan physique, Dieu se manifeste comme rocher en faveur de ses enfants. Et voyons 1 Corinthiens chapitre 10. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette montagne de laquelle la petite pierre s'est détachée. C'est une montagne céleste, c'est une montagne spirituelle, c'est un rocher spirituel, un rocher céleste. Et l'apôtre Paul, par la révélation que le Saint-Esprit lui a donnée,
va nous révéler beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 4. Vous y êtes? Paul dit, frère, et je vais ajouter sœur, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le même aliment spirituel dans ce contexte, c'est la manne. Et on continue la lecture. Et qu'ils ont tous bu le même, aide-moi, le même breuvage spirituel. Tu peux souligner le même breuvage spirituel, la même eau spirituelle. Car ils buvaient, on y va ensemble, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il y a certaines choses qui nous intéressent ici. Ça, c'est Paul qui vient nous dire. Les prophètes n'ont pas reçu cette révélation. Israël quitte l'Égypte en route vers la terre promise, et arrivé quelque part, Israël avait soif, et il commence à se plaindre, et voici un rocher qui était déjà là, peut-être avant même qu'il n'arrive, le rocher était déjà là, et c'est à ce moment, à cet endroit, qu'ils manifestent leur soif. Dieu dit à Moïse, prends ta verge, ton bâton, va, et Dieu lui dit, je serai là-bas. Tu prends ta verge et tu frappes. Et quand tu vas frapper, l'eau va jaillir. La Bible n'a pas dit l'eau va sortir. La Bible dit l'eau va jaillir. Quand j'étais enfant à l'école de dimanche, ma monitrice, l'image qu'il m'a donnée à ce passage-là, quand on a frappé, l'eau sort comme robinet. Et chacun va aller boire un peu. Quand j'ai grandi et j'ai vu que ça fait 2 millions de personnes, 2 millions de personnes, ça dépasse les habitants de Cocody, et 2 millions de personnes, on a soif. Si chacun doit aller boire un peu, tu peux imaginer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La Bible dit que l'eau jaillit. Et Dieu transforme le jardin en étang, en source d'eau. Dieu transforme tout le désert. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui sont allés vers la montagne, vers le rocher, mais c'est l'eau du rocher qui vient vers là où se trouvent les enfants d'Israël. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas les enfants d'Israël qui sont allés vers le rocher, quel que soit où ils habitaient. 2 millions de personnes, c'est une ville, n'est-ce pas? C'est une ville, c'est une commune. L'eau vient où tout le monde est, l'eau vient partout, partout. Et tu es d'accord avec moi que c'est vrai qu'on peut toucher l'eau chez rocher, dans un rocher, mais une telle quantité d'eau. Est-ce qu'on se communique? Une telle quantité d'eau qui étanche la soif de 2 millions de personnes, et après avoir bu ici, les enfants d'Israël n'ont pas eu soif jusqu'à l'autre bout du désert, où encore le rocher s'est apparu. On se communique. Cette fois-ci, pour qu'ils boivent, pour rentrer à Canaan.
Parce que l'eau, c'est de sortir et de traverser. Entre ce temps-là, il n'y avait pas d'eau, mais il n'avait pas soif. Ça veut dire que cette eau-là, il y a quelque chose. On se communique, non? Mais l'apôtre Paul vient de nous révéler quelque chose de très important. L'apôtre Paul dit, nos pères ont bu des breuvages spirituels. Ce n'est pas une eau ordinaire. Ce n'est pas une eau de SODCI. Ce n'est pas une eau ordinaire ou naturelle. Et ça me rappelle de ce que Jésus dit. Ce que Jésus a dit à cette femme. J'ai une eau. Celui qui boit cette eau n'aura plus soif. La femme l'a dit, mais donne-moi cette eau-là, afin que je ne vienne plus ici. Et après il dit, mais où est ton seau? Jésus lui a dit que tu n'as pas besoin de seau pour boire cette eau-là. Alors, c'est une eau spirituelle. Ça, c'est un. De deux, Paul nous dit, ce rocher est un rocher, oh aide-moi, est un rocher spirituel. Si Paul nous dit que c'est un rocher spirituel, ça veut dire que Paul voulait nous dire que ce rocher dont l'eau a étanché la soif des enfants d'Israël n'était pas un rocher qui existait là-bas. Ce n'était pas un rocher physique. Un rocher, aide-moi, donne-moi le nom de montagne. Ce n'est pas Kilimanjaro. Ça veut dire que, suis-moi bien, ça veut dire que, et l'apôtre Paul dit encore, ce rocher-là les suivait. Et tu es d'accord avec moi qu'un rocher est immobile. Une montagne est immobile. Un roc est immobile. Un caillou est immobile. Mais ce rocher-là n'était pas immobile. Il était mobile. Où les enfants d'Israël vont, ce rocher-là les suivait. Oh, j'ai compris ce que les enfants d'Israël disent. Le rocher n'est pas comme notre rocher. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Mon rocher n'est pas comme ton rocher. Ma force n'est pas déterminée par ma taille. Ma force n'est pas déterminée par ma couleur. Ma force n'est pas déterminée par ce qui est dans ma poche. Par ce qui est dans ma poche. Ma force est déterminée par le rocher qui me suit. Ma force est déterminée par le rocher qui me suit. Le rocher n'est pas comme le nôtre. Le rocher ne peut pas le suivre. Le rocher est mobile, est stationné, donne-moi des mots, est statique. Dès qu'ils sont éloignés de leur rocher ne peut rien faire. Nous avons vu quand les Philistins sont venus combattre les enfants d'Israël et Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Les Philistins ont fui, ils ont laissé les idoles. Les idoles ne peuvent pas aller chez eux. Les enfants d'Israël disent, leur rocher n'est pas comme le nôtre. Avant la fin de ce message, ce que tu veux que tu retiens, et que je ne sais pas qui est en face de toi, qui te combattre, et qui t'a assigné à la justice, et qui a fait ce qu'il peut faire, mais je suis là pour te dire que le rocher n'est pas comme ton rocher. Le rocher n'est pas comme ton rocher. Ton rocher n'est pas un rocher mobile. Immobile. Ton rocher n'est pas un rocher statique et stationné. Mais ton rocher te suit. Te suit. Ton rocher te suit. Alléluia. Oh, notre rocher n'est pas comme le rocher.
Est-ce que tu peux lever la main, déclare par la foi, le rocher n'est pas comme mon rocher. Le rocher n'est pas comme mon rocher. Paul dit, le rocher, l'eau qui sort du rocher, ce n'est pas une eau ordinaire. Et je comprends pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas eu soif jusqu'à l'autre bout du désert. Le rocher est un rocher spirituel, est un rocher invisible, intangible. Mais comme, suis-moi bien, regarde-moi, mais comme le rocher les suivait, le rocher savait qu'à ce moment-là, mes enfants auront soif. Et ils vont parler de boire. Ils vont fatiguer mon serviteur Moïse. Alors, le rocher les a précédés à un endroit précis. Et le rocher qui est céleste, le rocher qui est invisible, qui est intangible, s'est transformé en vrai rocher. Ça veut dire en rocher tangible, en rocher physique, en rocher touchable. Positionné là-bas. Pour les enfants d'Israël, c'est une affaire normale. Et maintenant, Dieu dit à Moïse, ils ont commencé à parler de soif. Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de problème, va taper. Prends ta verge, tape. L'eau va sortir. Si Moïse était quelqu'un, Moïse peut dire, mais Seigneur, on n'a jamais vu ce miracle-là. Depuis que je marche avec toi, je sais que mon bâton là, ça fait beaucoup de choses quand même. N'est-ce pas? Mais toucher le rocher où l'eau sort, Seigneur, donne-moi une bonne solution. Les gens là veulent me rapider. Moïse n'a pas dit ça. Tu sais, ce n'est pas tout ce que Dieu va te dire qui sont des choses que tu as déjà fait. Si Dieu te dit de faire quelque chose que tu as déjà fait même là, ça c'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire déjà. Est-ce que mon français est clair? Lis bien ta Bible. Si tu viens dire, pasteur, Dieu m'a dit de te donner 10 000. Moi, j'essaie dans mon cœur que ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui veux me donner 10 000. Je vais prendre et te bénir. Parce que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Si tu dis, pasteur, je vais t'acheter un micro. Dieu m'a dit de t'acheter un micro. Je sais que ce n'est pas Dieu. C'est toi-même, tu as vu qu'il faut bénir. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça, il ne faut pas mélanger Dieu dans certaines choses. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire déjà. Si tu peux faire déjà, Dieu ne va pas te dire de faire. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Le monsieur qui était paralysé à 38 ans là, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, marche. Est-ce qu'il pouvait faire? Il ne peut pas faire. Dieu a dit à Marie, tu n'as pas mari, tu es vierge, mais tu auras un enfant. Dieu sait qu'il ne peut pas faire. Dieu n'est jamais allé dire à quelqu'un qui peut accoucher déjà, pour lui dire que tu auras un enfant. Est-ce que mon français est clair? Il a dit à Sarah, il a dit à Rebecca, à cet âge-là, parce que tout ce que Dieu te dit de faire, par ta propre force, c'est impossible. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre ma vue. Dieu lui a dit, ta foi t'a sauvé. Vois. Dieu sait qu'il ne peut pas voir. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas voir. Mais il a vu. Dieu dit à Moïse, tape. Moïse sait qu'il n'y a pas école où on dit que bâton peut taper rocher et l'eau va sortir, pas pour 2 personnes, pas pour 10 personnes, mais pour 2 millions de personnes. Moïse est intellectuel. Il a fait ses études à l'époque dans les meilleures écoles de la puissance mondiale de l'époque, qui est l'Égypte. Moïse n'est pas lambda, un grand militaire. Il a fait de hautes études. Il sait que ça se fait pas. Il n'y a pas matière où on dit
tu prends le bâton, pam, et l'eau sort. Mais Moïse n'a pas discuté. C'est ce que Moïse a fait. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Dis-moi Amen. Il ne faut pas dire, Dieu m'a dit de faire. Si toi-même tu peux le faire. Et si Dieu te dit de faire, il ne faut pas dire Seigneur, je ne peux pas. Comme tu ne peux pas faire là, c'est à cause de ça qu'il te dit de faire. Si tu peux faire là, c'est un homme qui va te dire de faire. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais ce n'est pas ça qui est le message aujourd'hui. Est-ce qu'on se communique? Il y a des gens, Dieu leur parle, fais quelque chose. Ils regardent leur poche, ils regardent leur réseau, leurs réactions, et ils disent, on n'y peut pas faire. Il y a ce pasteur que vous avez entendu parler, il s'appelle Oral Roberts. Il est jeune pasteur, et Dieu lui a dit de construire une université. Il n'avait pas d'argent. Il a accepté par la foi pour construire une université à Dieu. Dieu avait dit à un pasteur baptiste, avant de dire à Oral Roberts, a dit à un pasteur baptiste de lui construire une université. La même chose. Le pasteur baptiste a regardé les conséquences, etc. Et voici ce que Dieu va faire. Il y a un gars dans l'église du pasteur baptiste là, qui est riche. Dieu lui a dit, j'ai dit à Oral Roberts de me construire une université. Il a accepté. Quitte ici, va l'aider. Et le gars est parti l'aider. Ce que je suis en train de dire, c'est pas... Je suis en train de parler pour que tu comprennes. Va, quitte ici. Tu sais, Dieu te donne un fardeau, n'est-ce pas? Dieu te donne une conviction d'aller quelque part, n'est-ce pas? Pour aider. C'est ce que le monsieur a fait. Et quand il est parti, il a allé dire à Oral Roberts, Dieu m'a dit de venir chez toi parce qu'il t'a dit quelque chose. Je veux que tu confirmes. Et Oral Roberts lui dit, Dieu m'a dit de lui construire une université. Je suis en train de prier par rapport à ça. Je n'ai pas d'argent, mais je crois que Dieu est fidèle. S'il m'a dit de le faire, s'il m'a fait l'honneur de le faire, je vais y mettre la foi et je vais voir la gloire de Dieu. Et le monsieur dit à Oral Roberts, je ne crois pas dans beaucoup de choses que tu enseignes, mais je crois que tu es un homme de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu m'a amené ici. Et le monsieur et Oral Roberts ont construit cette école-là. C'est à la dédicace qu'on a invité le pasteur. Et le pasteur a avoué que Dieu lui avait dit. À toi les meilleurs fruits, disons dit que